Je vous invite à prendre votre feuille de guide de la semaine dernière. On laisse passer l'encadré tout à fait en haut, l'émergence de l'adventisme. Juste pour faire un petit résumé, le chapitre 10 se termine par le verset 11 où le Seigneur donne l'ordre de mission au peuple qui doit démarrer à partir de cette date de 1844, c'est-à-dire l'événement céleste, et il faut reproduire sur la terre l'événement dans le ciel. Et c'est par un peuple spécialement ayant reçu une vocation spéciale, voilà donc ce qui est demandé à ce peuple, prophétise de nouveau. On lui donne cet ordre après qu'il ait vécu une expérience contradictoire avec le livre de Daniel, une expérience à la fois douce de la révélation, de la lumière, de la compréhension, mais une expérience amère à cause de la déception qui va suivre. Et le Seigneur pense qu'à ce moment-là, l'expérience contradictoire vécue qualifie ce peuple, qualifie ce groupe pour la mission dans ce monde, prophétise de nouveau. Nous soulignons bien cet aspect, prophétise de nouveau. Il s'agit donc de la transmission d'un ensemble de prophéties, transmission de la parole de Dieu. Et remarquez bien, là où nous sommes, il ne s'agit pas de mettre en place de programmes construits sur l'émotion, construits sur la transe, construits sur des expériences charismatiques. Il s'agit ici d'enseigner, il s'agit ici de prophétiser. Voilà où est mis l'accent. Le peuple de Dieu qui sort de l'expérience de 1844 doit être en mesure de prophétiser. On ne lui demande pas de parler en langue, on ne lui demande pas de faire des miracles, bien que ce sont des dons qui soient totalement légitimes, mais l'accent n'est pas là-dessus. L'accent, c'est l'enseignement, la capacité à transmettre une parole claire à des individus qui ont besoin de repères prophétiques dans ce monde. Et nous arrivons donc au chapitre 11. Vous prenez aussi votre feuille, si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter et de remplir. Le chapitre 11 suit le chapitre 10, suit cet ordre prophétique, prophétise de nouveau, cet ordre de mission, prophétise de nouveau. Et là, nous avons donc un ordre qui est donné à Jean. On lui demande de mesurer le temple. Et nous avons vu que le temple, c'est le temple céleste, c'est le temple de Dieu dans le ciel, et que le fait de procéder à connaître les dimensions équivalait à la restauration du sanctuaire céleste. Pourquoi? Parce que le sanctuaire céleste avait été abîmé, si on peut dire les choses comme ça, souillé, ou en tout cas inaccessible, rendu inaccessible par un ensemble de pratiques chrétiennes, religieuses sur cette terre. Il fallait restaurer le fonctionnement du sanctuaire céleste. Il fallait sur la terre restaurer le vrai culte de Dieu, et nous avions pris un temps la fois passée pour essayer de voir comment cela était possible. Effectivement, donc, il fallait restaurer le vrai culte de Dieu en mettant en place un système cohérent, basé, construit sur la parole de Dieu, et tout rétablir, c'est-à-dire, et on a vu historiquement comment cela a pu être possible par l'émergence du mouvement adventiste qui ne va pas prendre des choses comme telles, mais qui va tout passer, va passer toutes les pratiques religieuses chrétiennes au crible et voir si cela tient est en accord avec la parole de Dieu. L'ordre des éléments donné dans le chapitre 11, dans le premier verset, nous indique que nous sommes bien avec la purification du sanctuaire. Donc cela nous menait à cette date, nous ramenait à cette date de 1844. Mais le parvis n'était pas concerné. Il ne fallait pas mesurer le parvis, parce que le parvis a été donné aux nations et le foule aux pieds pendant une période, 1260 jours. Comme si quelque part, il y a eu usurpation, et le Seigneur demande à ce peuple qui naît de 1844 de ne pas s'occuper, de ne pas chercher à récupérer l'Est. Ils ont usurpé
laisse les nations fouler aux pieds. Effectivement, nous avions eu l'occasion de voir un petit peu comment cela a pu être piétiné, le message de la croix, puisque dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes qui nous ramène au sacrifice de Jésus. Le message de la croix avait pu être piétiné. Et cela le sera pendant une période, 1260 jours, qui nous ramenait selon un calcul prophétique, à 1260 années. Cela nous a permis de comprendre dans la projection historique et prophétique où se situaient ces 1260 années où le sacrifice de Christ était piétiné, était pratiquement remplacé. Historiquement, donc, nous avons pu comprendre qu'à partir de 538 s'élève sur les ruines de l'Empire romain une puissance politico-religieuse qui, à partir de 538, prend le pouvoir temporel. Chose que Dieu n'avait pas demandé, mais ce pouvoir religieux va mettre aussi de son côté un bras séculier et va fonctionner non seulement avec la religion, mais aussi avec la politique. Et toute cette période sera une période d'oppression religieuse qui nous amène à 1798, année où effectivement donc ce pouvoir chrétien, religieux, politico-religieux, perd son pouvoir temporel. Effectivement, donc 1798, en février, le pape Pie VI est arrêté et ça va être le début d'une ruine, d'un affaiblissement, d'un anéantissement que la parole de Dieu nous avait prophétisé, donné, pour que nous puissions nous situer. Et dans le livre de Daniel, on nous dit, à partir de là commence, puis viendra le jugement. 1798, quelques années après, donc nous arrivons à cette période de 1844, que nous avons aussi pris le temps de calculer. 1844, c'est la restauration du sanctuaire céleste. Donc quelque chose qui démarrait dans le ciel. Et cette période, à partir de 1844, correspond à ce qu'on appelle dans le langage prophétique le temps de la fin. Le temps de la fin jusqu'au retour de Jésus. Donc le temps que nous vivons actuellement est appelé bibliquement le temps de la fin, qui correspond au temps de la restauration du sanctuaire céleste. Comment le sanctuaire est restauré sur cette terre? Par le message, par la prédication, par la restauration de la totalité de l'Évangile qui est transmis, qui est replacé dans le cœur humain. L'être humain, les humains ont le privilège d'accéder à la totalité de cet évangile. Le verset 3 de ce chapitre nous donnait l'indication de ceci. Dieu avait dit dans le chapitre Christ, pour être plus précis si on le veut, dans le chapitre 10, voilà, prophétise de nouveau. Il s'agit donc de prophétiser. On demande à un peuple de prophétiser. Dans le chapitre 11, après qu'on l'ait rattaché avec un événement céleste, donc pour dire à ce peuple, vous sur la terre, vous agissez selon l'ordre que je vous ai donné, l'ordre de mission, prophétise de nouveau, c'est en parallèle avec l'événement céleste, restauration du sanctuaire céleste. Mais le texte du chapitre 11 va nous donner une racine prophétique et historique pour que nous ayons des repères. C'est ce qui explique que dans la révélation du chapitre 11, on va revenir avant pour que le peuple qui démarre en 1844 ait des indications historiques et prophétiques, puisse trouver ses racines, puisse trouver ses repères. Donc, on nous ramène en arrière. C'est-à-dire, regardez bien, chapitre 10, c'est 1844, et qui arrive jusqu'à notre époque. Donc, il reçoit l'ordre ici, prophétise de nouveau. Le chapitre 11, après que le Seigneur ait fait le lien entre la terre et le ciel, va donner à ce peuple de 1844 une racine historique et prophétique, en le ramenant ici, en reportant son regard ici, pour qu'il ait des indications et des repères qui soient clairs. Effectivement, la dernière fois, nous avons essayé de considérer un de ces repères en disant que les choses n'avaient pas changé tant que ça, que des choses qu'on pense être des pratiques moyenâgeuses, des pratiques du Moyen Âge, qui sont des pratiques
qui sont encore courantes, qui sont encore actuelles. Et j'ai eu l'occasion juste de mentionner, par exemple, la pratique des indulgences. Le verset 4, on nous présente ces deux témoins, mais qui sont en arrière, voilà, ce qu'ils ont vécu, leur fidélité, leur prédication, leur message. Ils sont restés fidèles au témoignage et on nous a présenté deux oliviers et deux chandeliers. Rapport avec Zacharie 4, qui indique par conséquent d'où est-ce qu'ils puisaient leur force. Leur force était essentiellement, non pas dans la puissance politique, non pas dans la monarchie, leur force était dans le Saint-Esprit. Si vous prenez avec moi votre chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, si nous voulons résumer ce que nous avons dit avec les versets 3 et 4, nous dirions ceci. Voilà. Jean, qui représente le peuple qui prophétise à partir de 1844, Jean va avoir des indications, on va lui donner ses racines. Ces racines se trouvent dans les 1260 années, 538 à 1798. Verset 3, c'est le retour en arrière. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins constituent donc le nom, voilà comment on les appelle, l'appellation, c'est les noms. Le pouvoir de prophétiser, c'est la mission. Ceux qui ont, pendant les 1260 années, vous vous rappelez, on avait donné des noms, justement. On avait parlé des Vaudois, on avait parlé de Jean-Hus et Jérôme, on avait parlé de Luther, Zwingli, Calvin, John Wesley avec les méthodistes, on avait parlé du restaurationnisme, du piétisme, etc. Voilà, tout ça constitue ceux qui fidèlement, même s'ils n'avaient pas la totalité du message, ils ont prophétisé pendant 1260 années. Donc, mes deux témoins, c'est le nom. Pouvoir de prophétiser, c'est la mission. Revêtus de sac, c'est les conditions dans lesquelles ils ont prophétisé. C'est-à-dire, ça a été des conditions de deuil. Être couvert de sac, c'est être dans le deuil, dans des conditions difficiles. Pendant 1260 jours ou années, c'est la durée de leur mandat. Verset 4, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Nous avons ici l'indication sur la source de leur puissance. Ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Voilà dans quelles conditions, dans quelle mentalité ils ont prophétisé pendant toute cette période. Leur pouvoir de prophétiser ne venait pas, certainement pas, de la façon dont leurs oppresseurs, eux, utilisaient. Eux, c'était le pouvoir, c'était la puissance politique, militaire, l'inquisition, tout ce qu'on voulait, mais eux, c'était par le Saint-Esprit et par cette douceur inclue dans le témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Donc, si vous tournez votre page, toujours la page de la semaine dernière, cela nous amène donc à ce qu'on appelle les deux piliers de la vérité du christianisme. Versets 5-6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, on est en train de parler des témoins, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Nous avons ici donc des indications qui nous ramènent à l'Ancien Testament, deux figures de l'Ancien Testament, parce que nous avons deux récits, deux épisodes de l'Ancien Testament qui touchent qui? Donc vous pouvez écrire dans votre encadré. Élie, dans 2 Rois, chapitre 1, versets 9 à 11, l'expérience avec le roi Akazia, lorsque Akazia a envoyé ses émissaires pour ramener Élie. C'est là où nous avons l'épisode du feu du ciel qui tombe sur ces émissaires, et qui sont obligés finalement à chaque fois de capituler. Il a fallu attendre le troisième groupe d'émissaires qui arrivent devant Élie, qui reconnaissent
le ministère prophétique d'Élie pour que Élie les suive. Mais c'est là que nous avons cette expérience-là. Élie, cette capacité de faire descendre le feu du ciel. Quand nous regardons notre texte ici, ce que je viens de lire, verset 6, « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. » Vous êtes toujours avec l'expérience d'Élie, 1 Roi 17:1, effectivement. Élie prie et pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, ce sera la sécheresse sur la terre. Ensuite, on poursuit le verset 6, on continue dans le verset 6. « Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Là, nous avons référence à Moïse, les 10 plaies d'Égypte. Vous retrouvez ça dans Exode 7, verset 12. Donc, une indication, une orientation pour nous permettre d'interpréter précisément ces 2 témoins. On ramène à des expériences, à des épisodes de l'Ancien Testament, donc à 2 noms ici, Élie et Moïse. Qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il figure, voire même préfigure pour nous, à cause du livre de l'Apocalypse, Élie et Moïse. Moïse représente ce qu'on appelle la loi, Élie représente les prophètes. C'est la figure du prophétisme. Effectivement, lorsque, dans la parole de Dieu, on voudra résumer la totalité de la révélation, Jésus lui-même dira la loi et les prophètes. Vous avez ces textes-là que j'ai mis sur votre feuille de guide. Jésus lui-même, lorsqu'il parle de la totalité de la révélation à disposition du peuple juif, va dire la loi et les prophètes. La loi, révélation de la personnalité de Dieu, et les prophètes, l'actualisation de cette loi. C'est-à-dire donc comment dans le temps, dans l'histoire, on sait si on est toujours en accord avec la révélation de Dieu ou bien si on est sorti. Les prophètes étaient là justement pour actualiser et veiller à cette cohérence que je vous ai parlé la dernière fois. Donc nous avons ici une indication. Donc Élie, Moïse, préfigure, prophète et la loi, c'est-à-dire les 2 piliers de la vérité, de la parole de Dieu. La totalité de la parole de Dieu repose sur la loi et les prophètes. Voilà pourquoi ils peuvent dire les Saintes Écritures, la parole de Dieu ou la loi et les prophètes. Okay? Voilà donc ce qu'on a besoin dans un premier temps ici de savoir. Lorsque nous sommes dans le livre de l'Apocalypse qui est le livre qui reprend, puisque le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre de la loi, c'est un livre prophétique. Donc, le livre de l'Apocalypse ne va pas sortir du cadre de ce qui est révélé jusqu'à présent. Vous vous rappelez ce que j'avais souligné la dernière fois, c'est quoi l'œuvre d'un prophète? L'œuvre d'un prophète, c'est de veiller à la continuité. C'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction entre ce qui est présent et ce qui est passé. Son rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre le passé et le présent. Si jamais il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire ça ne s'harmonise pas, son rôle, c'est justement de montrer, de mettre en lumière ce qui ne va pas. Voilà pourquoi, pendant toute la période du Moyen-Âge, il a été pratiquement impossible de se référer à la parole de Dieu parce qu'il n'y avait pas, le ministère prophétique était éteint. Il manquait cette voix qui porte la vérité jusque dans les cœurs. Parce que sinon, on peut prendre un texte de la Bible comme ça, n'importe comment, on prend là, on peut prendre là, on peut prendre ici. Okay? C'est-à-dire, il n'y aura pas de guide, de méthode d'interprétation, parce que le fil manque. C'est la prophétie qui permet justement de mettre cela en place. Okay? Mais la prophétie se réfère à la loi. Okay? C'est la loi qui est révélée, c'est la loi qui ne bouge pas. Je le répète, la loi qui est le caractère de Dieu ne change pas, parce que Dieu ne change pas. Mais les temps changent, les circonstances dans lesquelles nous pouvons être changent. Et comment appliquer une loi fixe dans des temps qui ne changent pas, qui ne sont pas fixes? C'est le rôle de l'esprit des prophètes, de la prophétie. Okay? Donc, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, par exemple, je vous invite à prendre avec moi. Vous avez qu'à tourner une page de votre Bible. Voilà un exemple. Quand on parle qu'on arrive à la fin,
Verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Remarquez, le reste s'appuie sur deux piliers. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. La loi, c'est les commandements de Dieu. Les prophètes sont en rapport avec le témoignage de Jésus. Comment nous le savons? Parce que dans le chapitre 19, verset 10 de l'Apocalypse, l'ange dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est quoi l'esprit de la prophétie? L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit qui anime un prophète. On appelle ça le témoignage de Jésus ici. On verra par la suite pourquoi c'est appelé le témoignage de Jésus. C'est l'esprit qui anime un prophète. Voilà pourquoi un vrai prophète ne peut pas contredire ce qui a été dit jusqu'à présent. Vous voyez, donc les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, cela donc correspond à la loi et les prophètes. Et nous avons quelque chose de très intéressant dans l'Ancien Testament. Bien souvent, on le cite, mais il est intéressant de considérer le contexte avec. Ésaïe chapitre 8, versets 20-22, je ne pense pas l'avoir mis sur votre feuille ici, vous pouvez juste le rajouter à la main, ce texte. Regardez bien le texte. À la loi et au témoignage, ça va, nous avons le réflexe maintenant. À la loi, le premier pilier, et témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie, ou l'esprit des prophètes qui anime. Donc, la loi et les prophètes, si vous voulez. Okay? À la loi et au témoignage, ça veut dire à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit. Tenez-vous-en à cela, ok? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jour pour le peuple. Il sera, regardez bien, le peuple, si le peuple ne s'appuie pas sur la loi et le témoignage, il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, il maudira son roi et son Dieu. Regardez bien le comportement dans lequel peut se trouver les humains lorsqu'ils n'ont pas la loi et le témoignage, c'est-à-dire la révélation complète de la parole de Dieu. Ils en arrivent à avoir faim, ils en arrivent à s'irriter, ils en arrivent à maudire son gouvernement et à maudire même Dieu. Ça, c'est la situation actuelle. Mais c'était la situation aussi de cette longue période du Moyen-Âge, de 538 à 1798, parce qu'il n'y avait pas la loi et le témoignage. C'était sous couvert d'un sac, ils prophétisaient, mais dans une situation de deuil, parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils étaient mis à mort. Puis, verset 22, « Il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Vous voyez, le contexte de ce verset, il est très intéressant, parce qu'il indique que s'il y a un peuple, ou que si l'humanité est privée de la loi et du témoignage, donc les témoins, les deux témoins en quelque sorte, si les humains sont privés de ça, voilà dans quelles conditions ils vont se retrouver. Et vous pouvez déjà essayer de faire le lien avec la situation actuelle. C'est un monde qui est privé de la loi et du témoignage, c'est-à-dire donc privé de la révélation de la parole de Dieu. Les deux témoins, on revient, sont donc le peuple de Dieu, mais assis sur la loi et le témoignage. Le message est structuré sur la loi et les prophètes. Et tout cela, bien sûr, centré sur Jésus-Christ. Donc le message est centré sur Jésus-Christ parce que c'est impossible qu'il en soit autrement. Okay? Donc, la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, la parole de Dieu est vivante si les témoins le rendent vivant. Sinon, ça peut rester lettre morte dans un coin. Vous voyez, c'est pourquoi le témoignage de la Bible ne peut avoir de valeur et être puissant que s'il y a un témoignage humain qui porte justement ce message-là. OK? Ça va un petit peu pour... nous sommes ensemble toujours, je suppose. OK? Voilà, vous avez écrit. Le verset 5, je reviens à ce verset 5. « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. » Remarquez bien ceci. « Du feu sort de leur bouche. » Et pas du ciel, puisqu'avec Élie, effectivement, le feu descendait du ciel. C'est quoi ce feu qui sort de leur bouche? Ils ont le pouvoir de prophétiser.
Et ces groupes, ces confessions, ces chrétiens fidèles dans le Moyen Âge, puisque maintenant c'est eux qui deviennent notre repère dans le témoignage et le comportement. Avec quoi ils ont fait du mal? Puisque ce n'est ni par la puissance ni par la force. C'était avec leur prédication, leur message puissant, c'est avec ça qu'ils faisaient du mal. C'est la puissance de leur propre témoignage. Oui, parce que ça faisait mal. Les gens qui restaient attachés au système politico-religieux, par exemple, de l'Église de Rome, ne pouvaient pas supporter d'entendre ces gens qui prophétisaient sous un sac, si je reprends exactement l'expression, ils ne pouvaient pas supporter ce témoignage. Cela les tourmentait, cela faisait mal. C'est pourquoi ces chrétiens étaient mis à mort, c'est pourquoi ils finissaient sur le bûcher. Rappelez-vous de l'expérience de Jean Hus, son ami Jérôme. Non, ils ont fini sur le bûcher parce qu'on ne voulait pas les entendre. Il fallait les persécuter, il fallait les faire taire. C'est ça, vous comprenez bien, celui qui est chrétien n'utilise pas la puissance, le pouvoir de ce monde pour transmettre le message. On n'impose pas le message par la force, mais uniquement par le témoignage. C'est ainsi qu'il dévorait les ennemis. Okay? Le verset 6, j'arrive au verset 7. Donc, il prophétise pendant toute cette longue période. J'arrive au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Juste pour être sûr que vous êtes avec moi, pendant combien de temps dure leur témoignage, ces deux témoins, avant 1844? De quelle date à quelle date? 538 à 1798. OK? Voilà, bien ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la bête qui monte de l'abîme et qui a tué, qui a porté un coup? Quelle est la puissance? Rappelez-vous, nous sommes sous la 6e trompette. Nous sommes toujours sous la 6e trompette. La 5e et la 6e trompette sont liées, la 6e étant une amplification de la 5e. C'est quoi la 5e trompette? C'est l'émergence de puissance, de séduction athée. Okay? On va tout construire sur l'athéisme. Et la 6e trompette va développer cela avec le darwinisme, le marxisme, avec toutes les philosophies qu'on a eu l'occasion de mentionner, et qui va nourrir le monde d'un comportement, pas forcément ici dans la tête. Les gens ne disent pas ouvertement « Ah non, mais moi je prends ma décision, je ne veux pas de Dieu dans ma vie, je ne veux rien savoir ». Les gens ne parlent pas comme ça. Les gens vivent comme ça. N'essayez pas de les amener à des raisonnements qu'ils rejettent Dieu sur le LF. Non, ils vivent simplement comme si Dieu n'existait pas. Et c'est ça l'objectif. Donc, nous sommes dans un monde qui est animé par une puissance de son Dieu. Et quelque chose. Donc, quelle est la puissance qui, en 1798, va réduire à rien le christianisme? Normalement, nous devrions être un petit peu embêtés. D'abord, réfléchissons, revoyons bien ce qui est dit dans le texte. Il y a la victoire de la bête qui monte de l'abîme. Ce serait donc la puissance athée. Ce serait donc le mouvement issu de l'idéologie athée, de toutes les philosophies athées. C'est-à-dire, on avait un petit peu l'évolution de cela. Quand ils auront achevé leur témoignage, donc après 1260 années, qui nous amène à 1798, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Est-ce qu'il n'y a pas là une confusion dans votre esprit? Puisque, regardez bien, jusqu'à présent, nous avons dit que 538 à 1798, 1798, c'est la date où le pouvoir politico-religieux est frappé et anéanti. Mais donc, c'est-à-dire un faux christianisme aux yeux de Dieu, pas un christianisme authentique qui est frappé en 1798. Or, si vous regardez ce que nous venons de dire, ici, les deux témoins, même s'ils sont opprimés, persécutés et mis sur le bûcher, les deux témoins, ils prophétisent pendant cette période, et à la fin, ils sont mis à mort. À la même période, à la même date, ils sont mis à mort. Donc cela demande une petite explication. Vous me suivez là? C'était comme si, quelque part, nous étions en train de dire le pouvoir religieux qui persécutait les deux témoins est frappé en 1798. C'est ce que nous avons bien vu jusqu'à présent. C'est le livre de Daniel, chapitre 7, 8, nous a amené à cela. Comme si Rome a été affaiblie, puis 6 février
1798 par le général Berthier, envoyé par Napoléon Bonaparte. Mais là, qu'est-ce que nous sommes en train de lire? Nous sommes en train de lire que le christianisme authentique, qui est frappé à la fin des 1260 années. Ça va, vous voyez bien. C'est comme s'il y avait deux christianismes, ou que les deux types de christianisme étaient frappés en même temps. Nous le mettons sous forme de schéma. Donc la bête qui monte de l'abîme. Qu'est-ce que la bête qui monte de l'abîme? C'est la Révolution française, puisque nous sommes sous la 6e trompette. Effectivement, c'est le mouvement porté par l'idéologie athée qui balaye tout, okay? Qui ne veut plus rien de religieux. Et donc 1798, là il faut bien noter sur votre feuille, ce que j'avais dit, les deux victoires de 1798. Nous avons dit jusqu'à présent, nous basant sur le livre de Daniel, et bientôt dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, quand on y arrivera dans le chapitre 13, 1798 correspond à l'affaiblissement de ce pouvoir religieux qui perd la puissance temporelle. Parce que Rome, la Rome chrétienne, marchait avec les monarchies. Le bras séculier de la Rome chrétienne, c'était les monarchies. Voilà pourquoi d'ailleurs ils pouvaient persécuter. Parce que les rois le permettaient, étant eux-mêmes catholiques, ils accordaient cela. Mais voilà que nous apprenons ceci. C'est qu'à la même période, vous avez la mise à mort des deux témoins, préfigurés ici par Moïse et Élie, avec les deux chandeliers, les deux oliviers, etc. Autrement dit, en 1798, vous n'avez pas seulement l'affaiblissement, l'anéantissement du christianisme usurpateur, mais vous avez aussi l'anéantissement du christianisme évangélique. Les témoins fidèles, eux aussi, ils sont frappés dans le même coup. Ils sont emportés par la même vague. C'est ça qu'on nous révèle ici. C'est la mise à mort aussi de ces deux témoins qui ont fidèlement témoigné pendant cette longue période. Ça veut dire donc que le monde va se retrouver avec un christianisme usurpateur affaibli et un christianisme plus authentique, je vais appeler comme ça, c'est un peu schématique, mais on pourra aller plus vite, on va appeler comme ça, qui se trouve aussi anéanti. Donc le monde se retrouve sans repère chrétien parce que justement la Révolution française va balayer tout ce qui est chrétien, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit évangélique, tout va être balayé, tout va être renversé dans les esprits, dans le comportement, dans les décisions. Et cela va... Autrement dit, donc, nous arrivons bien à l'idée suivante, c'est que le christianisme n'est donc pas vainqueur. Le christianisme n'a pas triomphé, le christianisme authentique. Bien au contraire, regardez bien, le monde, à partir de cette période, va être inspiré, alimenté sans cesse par des idéologies qu'on ne veut plus entendre, enfin, n'ayant rien à voir avec ce qu'ils pensent être chrétien. Remarquez bien ça, hein? Et je le souligne parce qu'on aura l'occasion dans quelques minutes juste de le rappeler. C'est qu'il s'agit d'un mouvement anti-chrétien. Il s'agit bien de balayer le christianisme. Pas l'islam, pas l'hindouisme, pas le bouddhisme, pas le confucianisme et toutes les religions qu'on pourrait avoir dans ce monde. C'est le christianisme qui est visé par la Révolution française. Okay? C'est une réaction contre le christianisme. Et on va essayer de comprendre justement au fur et à mesure pourquoi cette hostilité-là, pourquoi ce déchaînement. Pas seulement en disant parce que c'est le diable, c'est sûr, parce que c'est le diable, mais quelle est la position humaine qui l'emmène à être aussi systématiquement en position d'hostilité par rapport au christianisme. Mais là-dedans, on ne fait plus le tri. Mais résultat, puisque donc nous sommes avec les trompettes, et remarquez bien ceci, hein, avec les trompettes, on vous parle de la mise à mort des fidèles de Dieu. 1798 est l'anéantissement d'un christianisme authentique. Donc, ce qu'on va voir et qui suit, alors je vous invite à prendre avec moi au verset 8, et leurs cadavres des témoins, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte,
la même où leur Seigneur a été crucifié. Donc cela demande quelques petites explications. La grande ville, chapitre 18, verset 10, c'est Babylone. Nous avons donc par anticipation une référence à Babylone, parce que l'Apocalypse n'a pas encore utilisé le mot Babylone. Okay? Donc nous avons par anticipation une référence. Quand on parle de la grande ville dans l'Apocalypse, il s'agit de Babylone. Okay? Qu'est-ce que Babylone représente? Babylone représente le pouvoir usurpateur de Dieu. Babylone est une puissance religieuse qui prend la place de Dieu. D'où Ésaïe 14, okay? Satan lui-même qui veut la place de Dieu. C'est sous le trait de Babylone. Okay? Ensuite, vous avez Sodome, appelé dans un sens spirituel Sodome. Qu'est-ce que Sodome représente dans la parole de Dieu? Sodome représente l'immoralité absolue. Okay? Appelé dans un sens spirituel aussi, l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte représente? On a eu l'occasion de nous étendre là-dessus. C'est la négation de Dieu, le sans-Dieu, celui qui dit « moi je ne connais pas Dieu, je ne vais pas avoir affaire à ce Dieu ». Donc voilà, c'est la parole de Dieu dans le sens prophétique utilise l'Égypte pour parler justement de ce pouvoir athée, pour parler de l'athéisme. Regardez bien, on tue, on élimine le christianisme authentique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez le monde dans son ensemble, okay, vous n'avez pas de référence chrétienne, s'il faut dire les choses comme telles. Hein. Vous n'avez pas de référence dans l'absolu aux choses chrétiennes lorsqu'on veut prendre une décision, quel que soit le gouvernement. S'il doit prendre une décision, on ne va pas se référer à la Bible ou quoi que ce soit. On va dire que le christianisme n'a pas de voix. Le christianisme est affaibli. Vous allez me demander dans un instant, peut-être, ou dans votre esprit, vous vous dites, mais de quel christianisme il s'agit? Regardez bien, en mettant ces noms, en disant dans un sens spirituel, ou on devrait même dire dans un sens non spirituel, en tout cas le résultat que ça a donné, regardez bien où on met le christianisme, où on met le cadavre. On les met sur la place de la grande ville appelée Sodome, Égypte. Les indications ici, le sens, vous donnent le résultat de ce que devient le monde quand le monde est sans les deux témoins. C'est quoi les deux témoins? À la loi et au témoignage. Okay? C'est-à-dire que vous arrivez à un état de sécheresse et de famine spirituelle qui donne ce résultat ici. Un monde qui vole la place de Dieu, okay? Qu'il soit chrétien ou pas. Okay? Un monde qui est plongé dans l'immoralité absolue et l'immoralité devient une référence. Écoutez bien les informations et vous verrez comment nous sommes vraiment dedans. Dans le texte que nous avions lu tout à l'heure, dans Ésaïe, c'est l'expression exacte de cela. Un monde qui est dans la négation de Dieu. Et du coup, où est-ce que les gens vont trouver leur solution? Par exemple, quelle solution on peut trouver à la dépression, hein, parce qu'on doit parler comme tel. Quelle solution on peut trouver au désespoir? Lorsqu'on sombre dans une famine spirituelle, dans une sécheresse spirituelle. Et là, maintenant, on comprend le texte qu'on a lu tout à l'heure, hein, dans le chapitre 11, on nous dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, ils ont le pouvoir d'eux. C'est là que leur pouvoir s'exprime. Car regardez bien, on leur a fait du mal à ces deux témoins. On les a mis à mort. Okay? On leur a fait du mal. Et regardez ce qui se passe. Regardez l'état du monde. C'est un état de sécheresse et de famine spirituelle. Et on nous dit, si je poursuis le texte, la même où leur Seigneur a été crucifié, hein, la même, c'est-à-dire dans les conditions où pour les mêmes raisons, leur Seigneur a été crucifié. Okay? Donc il faut se référer toujours à Christ lorsque vous essayez de penser à votre témoignage personnel. Hein, je vous dirai ça pourquoi après. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, des langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. 3 ans et demi, 3 jours et demi égale 3 ans et demi. Mais rappelez-vous bien ceci, hein? Nous ne sommes plus maintenant avant 1844, nous sommes après 1844. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on parle du temps dans la parole de Dieu et dans
le livre de l'Apocalypse particulièrement, le temps prophétique. Jésus avait dit, il n'y aurait plus de temps, de période prophétique. Ça, c'est juste, quand vous arrivez à 1844, il n'y a plus de période prophétique. Là, nous sommes après 1844, puisqu'en 1798, ces deux témoins ont été mis à mort et réduits complètement à l'état de faiblesse. Nous sommes dans une référence de 3 ans et demi, veut dire quelque chose, mène à quelque chose. Et c'est vrai que lorsque Élie, si vous regardez l'expérience d'Élie, lorsque Élie a prié et que la pluie n'est pas tombée sur Israël, il y a eu sécheresse. Pendant combien de temps? Combien de temps ça a duré? 3 ans et demi. Donc nous avons plus ici une référence à Élie. Okay? Lorsqu'on persécute Élie, lorsqu'on réduit Élie au silence, ce qui se produit, c'est une sécheresse à l'époque agricole, climatique, mais pour aujourd'hui, qui se traduit pleinement dans l'état d'un monde qui finalement, parce qu'ils n'ont pas l'humilité de chercher la parole de Dieu, de se référer à la révélation d'en haut, c'est un monde qui est réduit à cet état-là. Okay? Donc, que représentent les 3 ans et demi? Donc, pas une période de 1260 années comme avant 1844, mais bien autre chose. Mais on le verra. Simplement ceci, et ça mérite de le dire, parce que nous en souffrons. Nous en souffrons énormément. Nous avons dit que 1844, c'est le moment, l'événement où sur la terre, Dieu a un peuple qui synthétise, rassemble avec une cohérence absolue grâce à l'esprit de prophétie, la totalité des croyances du christianisme et passe au crible cela et finit par constituer un système chrétien cohérent. Tout tient. Un message extraordinaire. Si les gens étaient atteints, ceux qui avaient le pouvoir étaient atteints un peu moins de folie, et qu'ils acceptaient que le message de la Bible soit présenté dans sa totalité, en mettant Jésus-Christ au centre, le monde n'aurait certainement pas été comme dans l'état actuel. Nous souffrons, nous disons, comment avec un si beau message, où sont les chrétiens? Pourquoi on ne les entend pas? Eh bien voilà, parce que le vrai christianisme est à l'état de cadavre. Le vrai christianisme est à l'état de cadavre, qui est exposé dans un place publique appelé dans un sens spirituel Sodome, Égypte. Okay? Mais le christianisme, tel qu'on l'aime, tel que Dieu l'aime, est à l'état de cadavre. Tué, c'est-à-dire, c'est pas sa voix qui domine, qui prédomine dans le monde. C'est tout à fait autre chose qui domine et prédomine dans le monde. Et ça, il fallait le faire ressortir parce que c'est les mots qui se trouvent ici. Okay? Et ensuite, regardez bien le verset que nous venons de lire au verset 9. Des hommes d'entre les peuples. On a ici 2 réactions qui seront différentes. Peuple, tribu, langue, nation. Verset 9, on l'a lu. Verset 10. Et à cause d'eux, c'est-à-dire à cause des 2 témoins qui sont à l'état de cadavre, les habitants de la terre, ils ont un autre comportement, eux. Ils se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Les 2 prophètes qui ont prophétisé pendant les 1260 années avant 1844, ils ont tourmenté. Il y a un message qui tourmentait. Mais maintenant, les gens sont heureux. Ils sont contents. Et surtout pas, il faut leur parler du christianisme, de la Bible, de la philosophie de l'Évangile ou autre. Non. Même ceux qui sont chrétiens, ils n'ont de christianisme que l'apparence et ils se contentent de cela. Allez essayer de leur parler. Allez essayer de les déranger dans la sécurité de leur existence telle qu'ils l'ont construit jusqu'à présent. Mais remarquez bien ici, on vous parle de peuple, tribu, langue, nation. Dans le livre de l'Apocalypse, quand on utilise ces notions, on parle de gens non chrétiens, mais qui ont une attitude positive. Tandis que quand on parle des habitants de la terre dans l'Apocalypse, on parle de gens non chrétiens, mais qui ont une attitude positive. Qu'est-ce que nous avons ici? Prenons par exemple le verset 9. Qu'est-ce que vous voyez ici? Des gens qui ont des dispositions bienveillantes, même si eux, ils ne sont pas chrétiens. Et c'est eux, nous avons lu au verset 9, qui empêchent l'inhumation du christianisme. Parce que le christianisme aurait dû être enterré. Le christianisme est à l'état de cadavre, mais le christianisme n'est pas enterré. Le christianisme est exposé. Et grâce à ces gens,
le christianisme reste exposé. Ils ne permettent pas. Ils empêchent qu'on enterre. C'est comme si quelque part, au fond d'eux-mêmes, ils avaient, comme s'ils attendent quelque chose. C'est très bizarre, hein, les gens. Et nous avons ici quelque chose que la parole de Dieu nous révèle, hein, et qui peut-être pourrait nous mettre sur la piste aussi à des indications. Ne pensez pas parce que les gens ne sont pas chrétiens qu'ils sont hostiles au vrai christianisme. D'accord? Je dis ça comme ça. Parce que tout à l'heure, j'ai bien tracé l'ensemble de l'humanité. Dans cette humanité qui rejette Christ et qui rejette l'évangile de Christ, il y en a qui ont malgré tout des dispositions bienveillantes et qui empêchent de plusieurs manières, ça peut être par des décisions, des votes, par leurs interventions, par leur manière de défendre, qui empêchent que le vrai christianisme soit enterré. Mort, oui, okay, mais pas enterré. C'est grâce à eux que quelque part, le cadavre est encore visible. Le cadavre peut être encore perceptible, vu. Okay? Bienveillance des gens. Tandis que les habitants de la terre, eux, ils se réjouissent que la voix prophétique soit réduite au silence, parce que ça dérange. Okay? Donc vous avez deux comportements ici différents. Alors, on va avancer au verset 11. Et juste avant de voir le verset 11, je voudrais juste donc remettre devant vous ce chiffre de 3,5 ici. Puisque 3 jours et demi peut être compris comme 3 ans et demi, si on le veut, parce que les jours pour les Juifs de la pensée hébraïque pouvaient équivaloir à des années, pas de souci. Donc cela nous amène surtout à des références. Hein. Élie, Jésus. Si vous regardez la prophétie du livre de Daniel, Jésus, son ministère, c'est la moitié d'une semaine, au milieu de la semaine. Livre de Daniel, chapitre 9. Okay. Qu'est-ce que le chiffre 3,5 implique? 3,5 implique le chiffre 7 qui n'arrive pas à son aboutissement. C'est quoi le chiffre 7? On a eu l'occasion de le voir. C'est le chiffre de la plénitude de Dieu, mais qui est dans une évolution, qui est dans une progression. Les 7 jours de la semaine, 7 jours de la création, 1 jour, 2 jours, 3. On arrive au 7 après une évolution, une progression, ou les 7 étapes du plan du salut, depuis l'ascension jusqu'au retour. On est dans une progression. 7 indique cela. 3,5, c'est la moitié de 7. Ça veut dire on ne va pas jusqu'au bout. Autrement dit, mes amis, le christianisme authentique ne restera pas toujours à l'état de cadavre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu va arrêter cette joie malsaine que le monde ressent parce que la voix prophétique s'est éteinte ou ne s'exprime pas. Okay? Ou que nous sommes en train de souffrir qu'avec un si beau message, si cohérent de la parole de Dieu, okay, nous soyons à l'état de cadavre. Eh bien, Dieu va mettre fin, va couper court à cela. Et à quoi on le voit? Le verset suivant, verset 11. Après les 3 jours et demi, okay, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Qu'est-ce que c'est ici? C'est ce qu'on appelle donc un grand mouvement de réveil qui va toucher le christianisme. Autrement dit, le beau message que nous voyons là ne restera pas comme tel, okay, réservé qu'à un petit nombre là où nous sommes. Okay? C'est-à-dire, il y aura un réveil du vrai christianisme et ce réveil sera visible. Et maintenant, on comprend pourquoi Dieu a suscité dans les cœurs, peut-être même des gens qui sont athées, qui n'ont rien à voir avec le christianisme ou autre, l'évangile, mais des dispositions bienveillantes à l'égard des chrétiens, à l'égard de ceux qui professent la foi biblique. Parce que si le cadavre n'est pas enterré, c'est justement parce que le cadavre va ressusciter, parce que le christianisme va être remis sur les pieds.
Et c'est ça qui est devant nous. C'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais c'est quelque chose qui va se réaliser. Et vous avez un peu plus de détails, nous y reviendrons donc dans le chapitre Apocalypse 18, verset 1er, ça va éclairer toute la terre. La gloire de Dieu va éclairer toute la terre. Et cela va occasionner un effroi pas possible, comme nous le voyons, nous l'avons lu ici, hein, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. C'est-à-dire, donc, vous imaginez, vous vous êtes toujours moqué d'un groupuscule, hein, d'un groupe minoritaire, ah, ce sont des sectes, et tout d'un coup, vous les voyez en pleine puissance, tout d'un coup, vous les voyez faire ce qu'on n'ose pas penser, même on n'aurait pas osé penser jusqu'à présent. Ils seront saisis dans la crainte. Et moi, j'aimerais oser hein, la pensée suivante. Je crois, effectivement, que Dieu suscite la bienveillance de bien des politiques pour protéger la pureté de son évangile, même si ces politiques ne sont pas chrétiens. Mais je crois aussi qu'il y a des gens dans ce monde qui ont peur. Ils ont peur. Ne croyez pas que la Bible n'est pas étudiée en secret, ok, et que des gens n'accèdent pas à des vérités. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui ont peur. Et regardez ce qui attend le monde. C'est un christianisme qui sera debout sur ses pieds. Okay? Et verset 12, vous avez une pensée ici, mais extraordinaire, c'est la phrase que j'attends. Okay? Verset 12, ils entendirent, c'est-à-dire donc les deux témoins qui ont été ressuscités, c'est exactement l'expérience de Jésus. Hein? Jésus est mis à mort, on parle de 3 jours et demi, hein? Jésus est mis à mort et Jésus ressuscite et Jésus monte. Les 2 témoins sont mis à mort, les 2 témoins ressuscitent et les 2 témoins montent. C'est exactement l'expérience de Jésus qui est vécue. Et alors, verset 12, ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », c'est le retour de Christ. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Mes amis, montez ici. Qui n'attend pas ça? Okay? J'attends ça avec impatience. Le jour où cette voix du ciel dira « Montez ici ». Et regardez, leurs ennemis les virent. Ça ne vous rappelle pas ce qui était dans le verset 7 du chapitre 1er de l'Apocalypse? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Jésus revient, c'est le retour du Christ, chose qui est devant nous. Donc, avant que Jésus ne revienne, il y aura un grand réveil dans nos rangs. Je l'espère en tout cas. Et cela se fera par la puissance du Saint-Esprit. Non pas par la puissance d'une force politique, non pas par un vote qui sera pris je ne sais où, d'un comité ou autre, mais véritablement par la puissance du Saint-Esprit. Et là, destruction définitive de Babylone, vous avez le verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Nous avons ici, au verset 13, une anticipation de ce qui est développé dans les chapitres 16, 17 et 18 de l'Apocalypse. Vous avez en tout cas la destruction de la grande ville. La 10e partie de la ville, on dit bien la 10e et non pas une 10e, la 10e. C'est en référence avec le chiffre 10, effectivement, à la fin, avant le retour de Christ, ce pouvoir politico-religieux qui ressuscite lui aussi. Extraordinaire, hein? Vous avez vu, vous êtes surpris de voir les choses, comment ça marche, hein? Vous avez, là où on se prend pour le Christ, mise à mort, résurrection, okay, déploiement de la puissance, vous retrouvez ça avec le christianisme authentique. Okay? On prophétise, mise à mort, résurrection, mais l'expérience, comme le Christ sera complète, on monte. Et Babylone, c'est cette terre qui a ressuscité grâce à 10 rois, c'est un chiffre symbolique, c'est-à-dire les gouvernements politiques qui vont donner leur puissance à ce pouvoir final, okay, qui feront beaucoup de mal au vrai christianisme ici-bas. Après, vous avez donc, on parle de la 10e partie qui est anéantie, 7000 furent tués. 7000 dans la Bible, nous le retrouvons avec l'expérience d'Élie. 7000 au temps d'Élie, c'était le reste de Dieu, qui était resté fidèle à Dieu. Donc le chiffre 7000 indique un reste fidèle qui a un pouvoir.
Ici, comme nous sommes dans un processus d'imitation, il faut savoir qu'à la fin, nous aurons aussi un reste de Dieu. Et ce reste de Dieu, c'est quoi? C'est un instrument de Christ qui constitue l'armée de Christ, c'est le reste de Christ. Le diable a aussi son reste. Il a aussi un reste, mais qu'il utilise comme un instrument d'oppression du dragon, dans une imitation de Christ. Ce sont ces persécuteurs qui représentent donc la totalité du comportement même de ce que le dragon exprime, son désir de détruire les fidèles de Dieu. Eux, ils seront anéantis à ce moment-là. Et puis, vous avez les autres. Et ça mérite un petit mot, regardez. Les autres, la fin du verset 13, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Les autres, les autres sont les autres qui sont là. Ils ne sont pas montés. Rappelez, il y avait eu la parole de Christ qui disait « Montez ici ». Donc, les élus sont montés. Les autres, ce ne sont pas des rachetés. Et c'est étrange, regardez bien, il y a quelque chose là qui malgré tout suscite une certaine émotion en moi. Les autres furent effrayés, mais la frayeur n'amène pas à la conversion. Mais ils donnaient gloire à Dieu, donnaient gloire au Dieu du ciel. Regardez bien, j'avais parlé tout à l'heure de ces dispositions bienveillantes des personnes à l'égard du christianisme, quand bien même eux, ils ne seraient pas chrétiens. Effectivement, dans le monde, il n'y a pas que des persécuteurs du christianisme, parce qu'effectivement, on les calibre ici là, avec le chiffre de 7000, ou la puissance des soutiens politiques. Et il y en a qui, jusqu'au bout, continueront à soutenir les chrétiens, même si eux, ils n'y adhèrent pas. Et il y en a qui vont reconnaître, tiens, il y a quelque chose chez vous, vraiment qui est fort, qui est puissant, qui est appréciable, mais ils ne vont pas accepter eux. Ils ne vont pas adhérer, ils vont reconnaître de loin. Vous voyez l'habitude. Est-ce que vous ne connaissez pas, vous, des gens qui vous admirent, mais qui ne vous imitent pas, qui ne prennent pas le chemin que vous avez pris, mais quand même, ils reconnaissent que là, ça c'est vrai, ça, ce que vous dites là. Ah oui, ça c'est la Bible, ça. Ah oui, ça c'est vrai. Mais ils ne viennent pas, ils ne se convertissent pas. Ils restent en dehors. Vous ne connaissez pas des gens comme ça? L'habitude, mes amis. Je ne sais pas si c'est certainement actuellement le temps présent de tirer la sonnette d'alarme parce que nous voudrions les voir sauvés. Pas seulement adhérer intellectuellement et avoir une compréhension à distance de la vérité et reconnaître que cette vérité-là est au-dessus de toutes les vérités qu'il pourrait y avoir dans le monde, mais les mener à une adhésion. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus reviendra, ces personnes ne seront pas sauvées. Ces personnes ne seront pas rachetées. Et regardez bien ce qui se passe ici. Ils sont effrayés et il y a quelque chose qu'ils vont faire. Et ils vont donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, mais sans être sauvés, sans monter. J'espère que ce ne sera pas notre condition à nous, parce que nous sommes appelés, nous, à vivre une expérience véritablement authentique et proche avec Jésus, marcher dans ses voies, marcher dans ses traces, marcher dans ses pas, une adhésion de l'être tout entier, pas seulement une adhésion ici de l'esprit, parce que, mes amis, nous pouvons reconnaître la beauté d'un message, identifier avec logique que tout ce que nous disons dans la parole de Dieu est vrai, sans pour autant, et en restant sur le carreau. Qu'est-ce qui va se passer alors? Quand Jésus reviendra, je ne suis pas sauvé ni transformé, je vais être effrayé. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais donner gloire à Dieu, mais je vais mourir. Oui, c'est dramatique. Et si cela a été écrit ici, c'est pour nous dire que c'est possible que ça arrive et qu'il ne faut surtout pas que ça nous arrive. Et peut-être qu'autour de nous, nous avons des gens qui admirent la beauté de notre message, la cohérence de notre message, et qui le disent, qui l'avouent. Qui disent, mais c'est un Dieu que tu as là, c'est extraordinaire. Oui, mais toi, mon frère, mon enfant, toi. C'est un appel pressant certainement qui doit venir de nos entrailles pour que les personnes comprennent qu'ils peuvent rater le plus beau moment. Parce que quand Jésus reviendra, ils vont reconnaître que c'était ça le plus beau moment. Qu'ils sont passés à côté peut-être du plus merveilleux. Et du coup, tout le sens de leur vie va prendre une rôle d'orientation à ce moment-là. Pensons-y, parce que ça peut être nos enfants dans nos foyers. Et s'ils adhéraient
Et si en grandissant, il devait être de ceux qui devaient dire, ah, mais, non, mais la religion où la religion où je suis, le message est extraordinaire, mais qu'il reste à distance. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra? Okay? Donc nous avons bien un groupe qui se trouve dans cette situation dramatique. Mais c'est toute la puissance de l'Esprit et la douceur de Christ qui nous anime, parce que cela ne se fera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est-à-dire, donc, continuez, mes amis, nous devons persévérer, okay, parce que la semaine prochaine, donc, nous terminerons aussi avec cette pensée, avant d'entrer dans le schéma général, avec que ici-bas, vous ne verrez sans doute pas le résultat de ce que vous êtes en train de toutes les actions que vous êtes en train de mener et toutes les dépenses dans lesquelles vous êtes en train de vous jeter pratiquement, ok? Mais la persévérance et une foi extraordinaire dans ce qui aura été révélé ici, c'est quelque chose de fort. Ça nous pousse, ça nous motive, ça me donne envie d'aimer comme Jésus aime, parce que je me dis, mais celui-là, comment il adhère au message de Jésus, mais il n'adhère pas à l'amour de Jésus. S'il savait comment Jésus voudrait qu'il soit avec lui lorsqu'il reviendra. Okay. Le livre de l'Apocalypse se porte aussi dans nos entrailles. Que Dieu vous bénisse, mes amis, hein, et gardez ces paroles précieuses, parce que ce sont des paroles du livre de l'Apocalypse. Hein, et vous venez la prochaine fois avec la feuille qu'on vous a donnée aujourd'hui. Vous pouvez commencer à travailler un petit peu dessus, comme le font certains. Et je vous donne donc rendez-vous lundi prochain, okay, par la grâce du Seigneur.